Salut, c'est Sandra, bienvenue à vos capsules éco-trucs. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement simple qui est fait pour les paresseux. Non mais, tu sais, quand quelque chose est plus simple et plus facile à faire et que c'est écologique, je ne sais pas pourquoi on pourrait s'en passer. Donc aujourd'hui, on va parler d'herbicyclage, donc le recyclage de l'herbe. Et on va même profiter du fait que c'est l'automne actuellement, on va joindre ça avec le compostage de surface. Donc voilà, c'est parti! Donc, l'herbicyclage, c'est quoi exactement? En fait, c'est très simple, c'est très facile à faire. C'est simplement de passer la tondeuse sur notre herbe ou sur nos feuilles, on va voir, parce qu'étant donné que c'est l'automne, on peut faire ça sur toute cette matière-là. On passe la tondeuse et on laisse tout simplement nos herbes sur le sol. Donc, ça va venir apporter de la matière organique à notre sol. Ça va apporter plus de 30% d'éléments nutritifs qui vont rester sur place. Ça va favoriser la rétention d'eau, donc besoin de beaucoup moins d'arrosage en été. Et ça va prévenir l'apparition de mauvaises herbes et d'insectes nuisibles. Donc, c'est vraiment une solution qui est pratique et économique. Ça nous évite beaucoup de ramassage et en plus, on n'a pas besoin de procéder à mettre de l'engrais sur notre sol. Donc, le fait de laisser nos herbes sur le sol ou nos feuilles hachées sur le sol va garder un certain niveau d'humidité. Ça va donc éviter qu'on ait à arroser très souvent, surtout en période de sécheresse. Et on le sait, l'économie d'eau, c'est important, même si on est au Québec où on a l'abondance d'eau douce. Chaque goutte d'eau qui rentre dans nos maisons, c'est de l'eau qui est traitée et ça a un coût environnemental et un coût financier. Du gazon coupé, en fait, c'est composé à 80% d'eau. Donc, on vient vraiment irriguer notre sol en le déposant tout simplement sur le sol. Et en quelques jours, tout est composté naturellement. En fait, le fait de mettre nos déchets verts, le gazon, les feuilles mortes, dans des sacs de poubelle et de les envoyer au site d'enfouissement, c'est la pire façon de se débarrasser de ça. Donc, la solution est tellement plus simple. Simplement le laisser sur place, ça demande moins d'efforts. Je pense que ça va être très facile de vous convaincre qu'il y a une solution qui demande moins d'efforts, alors je ne sais pas pourquoi on hésite. Donc maintenant, comment on va faire pour garder un beau gazon? À la première et à la dernière tonte de l'année, on va favoriser un gazon qui est plus court, à environ 5 cm. Et puis, tout au long de l'été, on peut le garder à 8 cm. Premièrement, le fait de le couper à 8 cm, ça va faire que notre sol va garder son humidité. En gardant une partie de pousse qui est plus longue, de 8 cm, ça va favoriser un enracinement plus grand aussi parce que c'est proportionnel, dans le fond, à la partie qui est à l'extérieur de la terre. Donc, en ayant des racines plus longues, il est moins susceptible de souffrir de la sécheresse parce que ses racines peuvent s'ancrer plus loin pour aller chercher l'eau dans le sol. Le fait que l'herbe soit plus longue va aussi créer de l'ombre qui va empêcher les mauvaises herbes de venir s'installer. Donc, ça n'a que du positif de les garder quand même suffisamment longues. Donc, si vous posez la question sur la fréquence de la coupe, en fait, si on garde une herbe à 8 cm, on devrait couper le tiers de sa longueur maximum. Donc, si on veut avoir une herbe à 8, quand il est à 12 cm environ, on peut le couper. Donc, une chose qui est très importante, ça va être de s'assurer que nos lames sous la tondeuse sont bien aiguisées à chaque année parce que lorsque le gazon n'est pas coupé directement, donc il devient brisé et la cicatrisation peut donner des maladies au gazon. Donc, on évite ça en faisant simplement aiguiser dans n'importe quel endroit spécialisé nos lames à chaque année. Et je vous entends, certains d'entre vous se disent, bien, il y aura des brins d'herbe partout. En fait, le gazon se décompose, le gazon coupé ou les feuilles coupées vont se décomposer extrêmement rapidement. En 48 heures, tout sera disparu, va avoir nourri le sol. Donc, si jamais vous n'aimez pas cette option, vous pouvez simplement en faire un tas et le laisser sécher. Vous pouvez le mettre à votre jardin, l'ajouter à vos plates-bandes, sous un arbre, à votre jardin. Ça fera un compostage de surface qui est excellent. Donc, en fait, j'espère vraiment vous avoir convaincu parce que là, on a une solution qui est plus simple
et écologique, donc je ne sais pas pourquoi on pourrait s'en passer, mais bon. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Éco-Trucs, juste en cliquant sur le bouton rouge. Bien sûr, on apprécie les pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça favorise que la vidéo soit vue davantage. Et le summum, si on veut être plusieurs à faire les mêmes actions, donc on partage la vidéo aux gens qu'on connaît autour de nous. Donc, je vous remercie beaucoup, j'ai très hâte de vous retrouver dans un autre Éco-Truc. Merci, ciao! Pour la tonte de gazon, ce qui va être important, ça va être de s'assurer que nos lames sous la tondeuse vont être bien affûtées. En fait, j'espère vraiment vous avoir convaincu. Là, je viens de vous sauver comme une job de fou, là. En fait, j'espère vraiment vous avoir convaincu parce que là, c'est trop le bonheur quand on vous annonce que c'est plus simple et plus facile de faire quelque chose qui est écologique. Là, vraiment, vous ne pourrez pas résister.